Nous nous sommes rendus au Salon du dessin où 39 galeries présentent des œuvres allant du dessin ancien au dessin contemporain. Parmi environ 1000 propositions, les dessins préparatoires qui ont attiré notre regard cette année. On a essayé de présenter un panel d'œuvres assez différentes. Cette pièce de Ingres, donc c'est un travail préparatoire en fait, pour la source qui est au musée d'Orsay. Quand on arrive à avoir des dessins préparatoires pour des œuvres aussi importantes que la source qui est au musée d'Orsay, c'est une fierté pour nous déjà d'être capable de présenter ce genre de pièces. Et après, alors le fait que ce soit des œuvres préparatoires, ça donne toujours un petit plus pour les collectionneurs de se dire j'ai la possibilité de posséder donc l'œuvre qui a servi au tableau qui est dans tel ou tel musée. Le fait de dire que c'est une œuvre préparatoire, une esquisse, une étude, est-ce que c'était quelque chose qui pouvait être peut-être même péjoratif, vous voyez, de dire ça? Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment le contraire qui se présente. Avec mon épouse, on est collectionneur et marchand. C'est une pièce que j'aimerais garder dans ma collection. Derrière moi, ce sont des illustrations des métamorphoses d'Ovide. Et donc le thème est expliqué dans les métamorphoses d'Ovide et l'artiste interprète ou réinterprète ces métamorphoses. C'est d'une immense imagination, que ce soit un dessin préparatoire à une peinture, que ce soit un dessin préparatoire à une gravure, c'est toujours d'une grande fantaisie, d'une grande liberté, beaucoup plus que la peinture, qui est souvent plus posée, plus finie, plus achevée, ou évidemment que la gravure qui, elle, est complètement rigidifiée par la technique. Et donc c'est cette liberté que permet le dessin préparatoire et qui trahit la pensée de l'artiste. C'est une niche. Ce sont toujours des gens qui sont cultivés, qui sont intéressés, qui connaissent la peinture et qui veulent voir la première pensée de l'artiste. Alors c'est un dessin d'Ernest Meissonnier qui est préparatoire pour un tableau qui est au musée du Louvre. Il y a toute une histoire autour de ce dessin et de ce tableau, c'est ça qui m'a intéressé quand on nous a montré ce dessin qui vient d'une collection privée française. Et alors au départ, Meissonnier, qui est un artiste qui était assez réputé, il était lui-même officier militaire en 1848, et donc il a défendu l'hôtel de ville. Et il a assisté à la prise de la barricade par l'armée régulière en juin 1948. Ça l'a beaucoup choqué de voir la barricade démantelée avec les morts, etc. Donc il a fait tout de suite une aquarelle suite à cette vision, disons, et un peu plus tard il en a tiré un tableau. Et entre l'aquarelle et le tableau, qui tous les deux maintenant sont au musée du Louvre, il a réétudié la composition en faisant des dessins préparatoires qui sont extrêmement rares, où il a étudié chacun des personnages, donc de tous les personnages morts qui sont dans la scène. C'est le fait qu'il soit préparatoire pour un tableau qui est connu, mais aussi que l'image est très impressionnante. On achète ce qu'on aime. Voilà. Et je trouve que parfois c'est un dessin très fini, parfois c'est un dessin qui est lié à un tableau. Donc on peut aussi reconstituer tout l'historique. J'ai d'autres exemples sur le stand de dessins qui sont liés à la préparation ou d'une illustration de livre ou d'un tableau. Mais c'est ce qu'on aime quand même avant tout ce qu'on achète. C'était notre reportage au Salon du dessin. Tout de suite, c'est l'interview du week-end.